Bonjour, je m'appelle Marlène et je suis originaire de Malte. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Ma famille était extrêmement riche. Presque tout le monde dans le pays travaillait pour l'énorme usine de papa qui produit des bagues en diamant. Je suis née dans un hôpital privé à l'intérieur de notre manoir et nous avons des médecins qui ne travaillent que pour nous. J'avais des cheveux dorés et des yeux bleus et tout le monde avait entendu dire que j'étais magnifique. Tous les citoyens se sont rassemblés devant notre manoir en attendant que papa me présente. Je n'ai pas l'intention de montrer ma fille à ces monstres. Mais chérie, ça les rendrait si heureux. Nous sommes les personnes les plus riches du pays, ils veulent la voir. Ce ne sont pas mes affaires. Ils sont payés pour leur travail et ça leur suffit. Notre fille n'est pas un tableau dans un musée que tout le monde peut aller voir. Il est entré à ignorer la foule. En grandissant, je n'avais aucune idée du monde extérieur. Tout ce que je connaissais de la vie se trouvait entre les murs de notre manoir, qui devenait lentement ma prison. Et pour aggraver les choses, dès les premiers mois après ma naissance, sachant quel héritage je recevrais et à quel point je serais belle, de nombreux parents frappaient à notre porte et demandaient à mon père de me réserver pour leur fils pour que je les épouse quand j'aurais 18 ans. Sérieusement? J'étais quoi? Une table à réserver au restaurant? Mais papa pensait différemment. Quand j'avais 7 ans, un jour où je jouais dans mon immense terrain de jeux privé, papa s'est approché de moi avec un ami et son fils de 7 ans. Marlène, voici Kyle, ton futur mari. Son père et moi sommes devenus de grands partenaires et quand tu épouseras Kyle, notre partenariat ne fera que se renforcer. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait, mais heureusement, maman est arrivée et a sauvé la situation. Chérie, je ne trouve pas que ce soit le moment approprié pour partager nos projets avec notre fille. Elle a beaucoup de temps. Puis elle m'a pris la main et nous sommes entrés dans la maison pour commencer mon cours de français, que j'ai apprécié. Ma professeure était une Parisienne typique et elle me racontait toujours de belles choses sur Paris. J'aurais adoré y aller, mais papa ne me laisse aller nulle part. Je n'étais même pas autorisée à regarder les nouvelles. Un jour, à l'âge de 12 ans, alors que j'avais regardé toutes les vidéos animées de l'heure du conte animé, en attendant qu'il poste la suivante, j'ai décidé de regarder la télévision pour la première fois. Je l'ai allumée et j'ai été choquée. Aucune chaîne d'infos ne fonctionnait. À la place, des vidéos consécutives terribles de massacres dans le monde entier étaient diffusées. 15 voitures et 20 maisons ont été incendiées aujourd'hui par des vandales qui refusent d'obéir à la loi. Waouh! À ce moment précis, papa se tenait derrière moi. Tu vois ce qui se passe dehors? Tu n'es en sécurité qu'à l'intérieur de cette maison. Tu peux manger tout ce que tu veux. Tu as accès aux soins médicaux, vous avez une professeure particulier. De quoi d'autre as-tu besoin? Mais j'aimerais quand même voir comment c'est en dehors de cette maison. Toi et maman êtes des gens bien. Il y a peut-être plus de gens comme vous. N'importe quoi. Tout le monde, à part ton futur mari, est une personne terrible. Il profiterait de ta beauté et de ta richesse. Maintenant, retourne dans ta chambre. J'ai du travail à faire. Cette situation allait trop loin. J'étais presque une adulte à ce moment-là. J'avais besoin d'essayer de nouvelles choses. Mais il était inutile de demander de sortir de la maison, sauf si je n'étais pas accompagnée de mes parents. Les seules fois où je quittais ma prison, c'était quand on partait en voyage. Quand j'avais 14 ans, papa a finalement décidé de m'emmener à Paris et nous nous sommes envolés tous les trois pour Paris dans le jet privé de papa. À l'aéroport, nous sommes allés directement dans la suite luxueuse que papa avait achetée il y a des années. C'était si beau! Mais juste au moment où je pensais que tout allait enfin s'améliorer, papa est parti avant de revenir dans l'appartement avec un jeune homme à ses côtés. Marlène, tu te souviens de Kyle? Je te l'ai présenté il y a environ 7 ans. C'est ton futur mari, et devine quoi? Il étudie à Paris en ce moment. Alors j'ai pensé que tu pourrais enfin apprendre à le connaître. Oui, Kyle était un très beau garçon et il était probablement brillant, mais je ne le connaissais pas du tout. En plus, j'étais trop jeune. Je voulais profiter un peu plus de la vie avant de me marier. Cette fois, j'en avais marre de papa. Je n'arrivais pas à croire qu'il m'ait fait ça. Il a ruiné le seul rêve que j'avais presque accompli. C'est pour ça que nous sommes à Paris? Est-ce qu'on peut au moins attendre d'avoir vu la ville? Absolument, c'est pour ça que j'ai acheté cet appartement avec vue sur la tour Eiffel. Allez Kyle, allons parler affaires. Ils sont sortis de l'appartement et il m'a enfermée à l'intérieur. Oh non! Je n'ai pas fait tout ce chemin pour être enfermée à nouveau. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas de toute façon? Il devrait y avoir un moyen de sortir de cette prison. J'étais à Paris. Je voulais le voir. Toutes mes idoles de la mode avaient leur boutique ici. Alors j'ai regardé par la fenêtre et je me suis assurée que mes parents étaient partis. Heureusement, l'immeuble était si luxueux qu'il avait un service de chambre et je l'ai appelé. Bonjour, pouvez-vous me faire un sandwich au thon et l'apporter au dernier étage? Oui, c'est le seul appartement au dernier étage, merci. Ah, écoutez, apportez une clé supplémentaire s'il vous plaît, j'ai oublié la mienne dans la voiture. Merci. Pendant que j'attendais que le serveur apporte ma commande, j'ai rapidement recommencé à faire mes bagages. Mais s'il y a une chose que je savais déjà sur le monde, c'est que l'argent est un élément essentiel de tout. Il devrait y avoir un coffre dans l'appartement où papa gardait l'argent. Je
Je suis allée dans son studio et j'ai regardé autour de moi. L'un des tableaux semblait mal placé et je pouvais deviner que le coffre-fort pouvait être caché derrière. J'ai enlevé la peinture et voilà, le coffre était là. Le code ne pouvait pas être autre chose que mon anniversaire. Papa avait utilisé ce code pendant des années partout. J'ai appuyé sur les boutons, mais soudain l'alarme s'est déclenchée. J'avais appuyé sur la mauvaise combinaison. Au même moment, le serveur a ouvert la porte et j'ai couru dehors. Je me suis cognée contre le serveur et tout a volé, avant de s'écraser sur le sol. J'ai tellement paniqué que je ne me suis plus souciée de rien. J'ai évité de prendre l'ascenseur, mais la police était probablement déjà là. Et j'ai pris l'escalier de secours. La police était aussi là. J'ai improvisé. S'il vous plaît, à l'aide. Le serveur voulait voler l'argent de papa. Il est à l'intérieur. Les policiers sont montés dans les escaliers, je me suis faufilée en bas. J'ai immédiatement regretté ce que je venais de faire. Pauvre serveur, il allait avoir de gros problèmes. Mais j'ai paniqué, c'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai finalement quitté le bâtiment, traversé la rue et me suis arrêtée à un moment pour regarder en arrière. De loin, j'ai vu la voiture de papa s'arrêter en vitesse devant l'entrée et mes deux parents courir à l'intérieur. Je me sentais un peu désolée pour eux, mais je me sentais aussi désolée pour moi-même d'avoir été prisonnière pendant si longtemps. Maman payait aussi pour le mauvais comportement de papa. Bref, j'ai continué à marcher sans savoir quoi que ce soit. J'étais à Paris, sans un sou, sans vêtements, mais au moins ma professeure de français m'avait bien appris la langue. J'ai passé 2 jours entiers à marcher, à manger les restes des autres. Mes vêtements étaient sales et mon estomac était vide, mais je n'allais pas retourner dans cette prison. J'ai dormi dans des abris publics qui étaient pleins de gentils gens, contrairement à ce que papa m'avait dit. 2 jours plus tard, en me promenant dans la rue, j'ai vu ma photo accrochée à un arbre avec le mot « disparu ». Je me suis couverte et j'ai continué à marcher jusqu'à ce que j'atteigne un restaurant. Je suis entrée. Le serveur s'est approché de moi. C'était un garçon très mignon d'environ mon âge. Comme j'ai toujours été servie à la maison, je ne savais même pas comment commander et j'ai juste dit « J'ai faim !» Bien sûr que tu as faim, c'est pour ça que tu es là. Comment puis-je t'aider ? Je ne sais pas. Comment peux-tu m'aider ? Je veux manger mais je n'ai pas d'argent. Comment je peux manger dans cet endroit ? J'aimerais pouvoir t'aider, mais c'est mon premier jour dans cet endroit. S'il te plaît ! Je l'ai regardé et j'ai vu de la bonté dans ses yeux. D'accord, voici ce que nous allons faire. Je vais t'apporter une grande assiette avec du poulet et du riz. Tu mangeras la majeure partie et à la fin, tu m'appelleras pour me dire qu'il y a des cheveux dans l'assiette et comme ça, tu n'auras rien à payer. Comment le monde pourrait-il être un mauvais endroit ? C'était un type formidable. Il a apporté l'assiette et on a respecté le plan. Merci beaucoup. Et je dois y aller maintenant. Je viens de terminer mon service. Je suis sortie et je l'ai attendu. Il est arrivé quelques minutes plus tard avec un sourire sur le visage. Je ne connais même pas ton nom. Je suis Pierre, et toi ? Maria. Je ne pouvais pas lui dire mon vrai nom. Enchantée de te rencontrer. Où dors-tu ce soir ? Je ne sais pas encore. Allons-y. Et puis, il a commencé à marcher. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors je l'ai suivi. Alors qu'il marchait dans la rue, Pierre s'est arrêté et a regardé l'un des dépliants disparus sur les arbres. Regarde là. Vous savez qui c'est ? Non. Et je me suis retournée pour qu'il ne remarque aucune ressemblance entre mon apparence actuelle et la fille de la photo. C'est juste une enfant riche super gâtée, qui n'a aucun respect pour les autres. Tu sais, pendant 5 ans, j'ai travaillé dans l'immeuble où elle venait passer ses luxueuses vacances et où elle a dit à la police que je voulais voler dans le coffre-fort de son père. Tu peux croire ça ? J'ai passé 36 heures dans un poste de police juste parce que son père voulait me mettre en prison. Soudain, le monde entier s'est effondré sur moi. Pierre était le serveur que j'avais sacrifié pour m'échapper. J'avais ruiné sa vie en lui mentant et en le faisant arrêter. Heureusement, ils ont trouvé les vidéos de l'appartement et l'histoire a été éclaircie. Mais j'avais déjà perdu mon emploi à ce moment-là. Nous avons marché pendant environ 30 minutes et nous sommes arrivés à son domicile. C'était le plus petit endroit où j'avais jamais été. Mais d'une certaine manière, je m'y sentais plus chez moi que dans ma vraie maison. Voici quelques serviettes et quelques vêtements de ma sœur. Elle les laisse ici pour quand elle vient parfois. Tu peux prendre le lit. Je vais mettre des couvertures et dormir sur le sol. N'était-ce pas la chose la plus mignonne du monde ? Merci beaucoup pour tout ça. Je suis allée prendre une douche dans la salle de bain et me suis préparée à la possibilité qu'à mon retour, ils me reconnaissent. J'ai donc préparé un discours à base de « je suis désolée » dans ma tête, mais lorsque je suis retournée dans la chambre, Pierre dormait complètement. Puis j'ai dormi moi aussi, comme jamais auparavant. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillée, Pierre était parti. Soudain, des dizaines de policiers ont défoncé la porte et ont fait irruption. Juste derrière eux, il y avait papa. Et derrière lui, Pierre. Ici, fils. C'est la clé de notre appartement ici, à Paris. Il est à toi, car nous ne reviendrons plus ici. Marlène, allons-y. Pierre ? Désolée, mademoiselle. Je t'ai reconnue dès que je t'ai vue. Il est temps que je prenne ma revanche. Non, s'il te plaît. Pierre, je suis désolée. Ce n'était pas intentionnel. J'ai juste paniqué et voulu m'enfuir loin de lui. Ne me laisse pas partir avec lui, il me remettra en prison. Prison ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous nous avez dit que votre fille avait disparu, pas qu'elle s'était échappée de votre prison. Ça ne vous regarde pas. Allez, Marlène, j'ai mieux à faire.
Pendant ce temps, maman est arrivée au bon moment, comme toujours. Non, tu n'as rien de mieux à faire. La meilleure chose à faire, c'est de prendre soin de votre fille. C'est de prendre soin de ta fille. Si elle nous a échappé, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Au lieu de lui donner des ordres, tu devrais peut-être essayer de la comprendre. Elle s'est approchée de moi, s'est mise avec moi sur le lit et m'a serrée dans ses bras. Pour la première fois de ma vie, papa est resté sans voix. Pierre était toujours là, il me regardait, mais il était triste et comprenait probablement ce qu'il avait fait. Je suis désolée, Marlène. Je ne savais pas. Je n'aurais jamais appelé ton père si j'avais su pour ton ancienne vie. Non, je suis désolée de t'avoir fait renvoyer. Ce n'était pas mon intention, j'ai juste paniqué. Eh bien, je pense que c'est une affaire personnelle maintenant. Allons-y, les gars. Ils sont partis et enfin papa a parlé. Ma chérie, comme je te l'ai déjà dit à maintes reprises, tu es la plus belle créature du monde et je n'ai voulu que te protéger. Mais apparemment, j'avais trouvé la mauvaise façon de le faire. Tu as raison. Tu devrais être libre d'explorer le monde et ses possibilités juste pour que tu saches. Je te soutiendrai toujours. Et encore une autre chose qui s'est produite pour la première fois. Nous nous sommes pris dans les bras. Alors, que veux-tu faire en premier? Je savais exactement ce que je voulais et je n'avais pas besoin de réfléchir davantage. Je reste à Paris. Je veux étudier à la Sorbonne. Pierre et moi allons partager notre appartement. Les yeux de papa se sont écarquillés. En tant qu'ami, il mérite un endroit convenable pour rester et tu financeras à la fois mes études et les siennes. C'est le moins que je puisse faire pour lui. Il n'est jamais facile pour un parent de laisser partir ses enfants, mais considère que c'est fait. 2 ans plus tard, alors que Pierre et moi prenions le petit déjeuner dans l'un de nos cafés préférés des Champs-Élysées, un type s'est présenté à notre table. Marlène, tu es toujours avec ce mec? C'était Kyle. Kyle! Tu le connais? Eh bien, oui, c'était censé devenir mon mari. Heureusement que nous ne nous sommes pas mariés. En te regardant, je sais maintenant qu'elle ne me méritait pas. Soudain, Pierre s'est mis en colère et s'est levé. Tu arrêtes de parler comme ça de ma petite amie tout de suite. Détends-toi, chérie. Kyle était sur le point de partir. Pas vrai, Kyle? Non. J'en avais assez de lui et je lui ai jeté le café à la figure. Oups, je suis désolée. Il a commencé à pleurer comme un bébé et est parti. Quelle mauviette. Et Stanley. Oui, monsieur? Tu seras au office de serveur ce soir. Donc, une fois que tu auras fini de nettoyer, mets un costume et prépare-toi à servir les invités. Monsieur, je suis censé fermer à 19h. C'est la fin des heures de travail pour moi, monsieur. Eh bien, pas aujourd'hui. Tu seras probablement ici jusqu'à demain matin. Un des serveurs est tombé malade. Tu vas devoir le remplacer. Monsieur, cela signifie-t-il que je recevrai son salaire à la place puisqu'il ne viendra pas? Le directeur a éclaté de rire. Rêve, Stan. Tu ne seras pas payé 1 centime pour les heures supplémentaires que tu feras. Si cela ne te convient pas, n'hésite pas à démissionner. Il y a des millions de concierges heureux de te remplacer et au cas où tu ne le saurais pas, ces personnes sont heureuses d'être payées la moitié de ton salaire pour plus de travail. La moitié de $2 par heure? Ai-je demandé surpris. Qui dans le monde voudrait être payé $1 par heure? Je n'ai accepté ce travail que parce que je mourrais de faim. Monsieur, pourrais-je avoir juste un tout petit peu d'argent de votre part? Vous ne m'avez pas prévenu de l'événement plus tôt, donc je n'ai rien apporté de décent à apporter. Je dois retourner à la maison, choisir quelque chose et revenir. Il a roulé des yeux et m'a donné mon paiement exact pour la journée. Rien pour le transport pour rentrer à la maison et revenir à nouveau le même jour. Monsieur, voici mon paiement pour la journée. Je suis au courant. Si je rentre chez moi et que je reviens tout de suite avec ça, je ne pourrai pas rentrer chez moi après l'événement, ni même me procurer quelque chose à manger. Je n'ai rien mangé depuis presque 2 jours. Et tu as l'air si fort et en bonne santé. Je pense que tu devrais t'affamer pendant quelques jours de plus pour te sentir mieux. Je pouvais sentir les larmes couler sur mon visage tandis qu'il s'éloignait. J'ai rassemblé mes affaires de nettoyage et j'ai marché vers la porte. Mais un agent de sécurité m'a arrêté. Stan, mon garçon, qu'est-ce qu'il y a? Tu rentres chez toi? Pas vraiment, je dois aller chercher quelque chose de décent à porter et revenir. Pourquoi? Tu as terminé ta journée? Le directeur m'a donné du travail supplémentaire, je fais office de serveur ce soir. Ah, c'est une bonne nouvelle. De l'argent supplémentaire, hein? Les larmes qui se sont formées dans mes yeux ont répondu à sa question. Tu as déjà payé les frais de scolarité? J'ai éclaté en sanglots. Non, je pense que je vais devoir laisser tomber. Il m'a tapoté dans le dos, se sentant désolé pour moi. Suis-moi. Il m'a amené à son casier où il a sorti un costume usé. Il était ample et un peu déchiré, mais j'étais si reconnaissant. Je me suis agenouillé et j'ai serré ses jambes. S'il te plaît, arrête. Traite bien les invités, d'accord? A-t-il dit en retournant à sa position, serrant $20 dans ma main avant de partir. Cette action a été d'une importance capitale pour moi, car je savais qu'il n'était pas payé beaucoup plus, car nous étions largement sous-payés et sous-évalués dans l'entreprise. Salut, je m'appelle Stanley et aujourd'hui je vous explique comment j'ai échappé aux chaînes de la pauvreté et suis devenu milliardaire en faisant quelque chose de simple. Appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous voulez aussi devenir milliardaire sans transpirer. L'événement de ce soir était une collecte de fonds organisée par un milliardaire fou appelé le Roi Fou. Je courais partout pour servir des boissons, des collations et nettoyer après les gens.
Le roi fou a fait des dons à diverses organisations caritatives ce soir-là et la foule s'est déchaînée de bonheur. Les gars, calmez-vous, je sais que vous m'aimez tous. A crié la foule. Ouf, regardez ces serveurs qui courent partout et nettoient après nous. Un travail si difficile et sous-estimé. Vous savez que j'ai déjà travaillé comme serveur? Quoi? Non, impossible. Je n'y crois pas. Vraiment? Ouais, je l'ai fait. C'est votre jour de chance, messieurs les serveurs. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner 10 000 $ chacun. Ah! Nous avons tous sauté avec joie. Notre directeur est rapidement monté sur scène et a pris le micro. Wow, vous êtes encore plus étonnant que nous le pensions tous, monsieur. Nous vous respectons beaucoup, a-t-il dit en s'inclinant devant le roi fou. Qui êtes-vous? Le roi fou avait l'air préoccupé. Je suis le directeur de cette salle de réception, monsieur. Je vais prendre l'argent pour les serveurs dont j'ai la charge. Nous sommes au nombre de 6. Oh bien, super. Le roi fou a rédigé un chèque de 10 000 $ et les a remis à notre directeur. Tout d'abord, il n'y avait que 5 serveurs. Deuxièmement, pourquoi avait-il besoin de prendre nos chèques? Je veux dire, on a des mains. Alors que notre directeur passait devant nous avec un sourire mauvais, nous savions que nous ne verrions probablement jamais nos chèques de 10 000 $. Mais il n'était pas question de le laisser faire. J'avais besoin d'argent pour résoudre beaucoup de problèmes. Je devais payer l'école, le loyer, les médicaments, le traitement médical de ma mère malade et mourante, et bien plus encore. Je ne pouvais pas le laisser partir avec mon cadeau de 10 000 $. Je l'ai donc suivi et l'ai arrêté dans le couloir près de la cuisine. Directeur, attendez s'il vous plaît. Pourrais-je avoir mon propre chèque? Je veux juste le garder en sécurité moi-même. Merci beaucoup de l'avoir reçu en mon nom, monsieur. Le directeur s'est retourné lentement en me fixant du regard. Dégage, imbécile, tu travailles pour moi, donc ton argent est mon argent. Tes cadeaux sont mes cadeaux. Tu ne recevras pas de chèque. J'ai éclaté en sanglots pour la 3e fois cette nuit-là. S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie, s'il vous plaît. J'ai besoin d'argent pour payer les frais de scolarité, le loyer, la nourriture, les médicaments et les factures médicales de ma mère. Même si ce n'est que 1 000 $ sur les 10 000 que vous me donnez, ça me va. Je promets de ne jamais parler du chèque supplémentaire de 10 000 $ que vous avez reçu. Stanley, es-tu sourd? J'ai dit que tu n'auras pas un centime. D'accord, monsieur, vous pouvez me donner 500 $ alors? J'ai vu la colère sur son visage. Et 100 $? J'ai juste besoin d'acheter des médicaments pour ma mère. Le directeur a tendu les mains vers moi comme s'il acceptait de me donner les 100 $. Tout à coup, son poing a volé vers moi et tout ce que j'ai vu, c'est du noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai senti qu'on me poussait dans quelque chose comme un chariot. Tout était sombre, mais par un petit trou dans le conteneur dans lequel je me trouvais, qui semblait être une armoire, je pouvais voir qu'on me faisait sortir du couloir dans la salle où se déroulait l'événement. J'ai essayé de dire quelque chose, mais j'ai remarqué que ma bouche était bâillonnée et recouverte de rubans adhésifs. Personne ne pouvait m'entendre. Mes mains et mes pieds étaient également attachés pour que je ne puisse pas bouger. Qu'est-ce qui n'allait pas avec notre directeur? Celui qui me faisait rouler s'est arrêté en entrant dans le hall et m'a laissé dans un coin. À ce moment précis, le roi fou a pris son micro pour faire une annonce. Fans et amoureux, je vais changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Nous allons jouer à un jeu maintenant. Vous voyez ce gâteau-là? Il a pointé le doigt vers moi et tout le monde a regardé sur le haut de l'armoire dans lequel j'avais été enfermé. J'y ai caché un petit chèque d'1 milliard de $. Les serveurs vont couper le gâteau en petits morceaux et le partager et une personne chanceuse gagnera l'argent. De toute évidence, la foule n'a pas fait confiance aux serveurs pour couper le gâteau afin d'éviter qu'ils ne gagnent l'argent. Ils se sont approchés doucement du gâteau. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais en danger, que je devais sortir le plus vite possible. Je me suis débattu et j'ai réussi à libérer mes mains et mes pieds, après quoi j'ai enlevé mon maillot et j'ai essayé de sortir en douce, mais il était trop tard. Alors, voilà comment ça va se passer après. La foule n'a pas eu besoin d'en entendre plus de la part du roi fou, car le gâteau était déjà entouré et les gens se pinçaient autour. Lorsque d'autres ont remarqué que les gens se pinçaient, ils ont commencé à le faire aussi, et ensuite une bagarre a éclaté pendant que je luttais pour m'échapper au milieu du calot. Alors que des hommes et des femmes élégamment vêtus plongeaient leurs mains dans le gâteau coûteux, le mangeant et le fouillant comme des fous, je me suis prudemment glissé hors du placard. Malheureusement, la foule en délire a réussi à m'assommer dans le chaos. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient, mais un grand jet d'eau froide m'a fait reprendre connaissance. Vous avez violé votre contrat de travail en vous enivrant et en vous évanouissant pendant votre travail. De ce fait, vous ne serez pas payé une journée complète de travail. Quoi? Je n'ai rien bu. J'ai été assommé par la foule en délire. 2 jours pour m'avoir menti. Quoi? Comment pouvez-vous faire cela? Tout ça, c'est de votre faute. Vous m'avez assommé, bâillonné et mis dans le placard à gâteau en danger direct. J'aurais pu être tué. Vous deviez être arrêté pour ça. 3 jours pour avoir menacé ton patron. J'ai senti un sentiment familier de rancœur dans mon âme, mais j'ai gardé le silence. Tu as toujours quelque chose à dire, Stanley? Je l'ai juste regardé avec colère. 4 jours pour m'avoir jeté un mauvais regard. Mais vois les choses comme ça, Stan. Tu es libre de démissionner si vous n'êtes pas satisfait de ton travail. N'hésite pas à démissionner à tout moment. Stanley.
C'est Stanley. Seuls les amis proches sont autorisés à m'appeler Stan, et vous n'êtes pas l'un d'entre eux. 5 jours alors, Stan. Il m'a regardé en s'attendant à une réponse ou à un mauvais regard, mais j'ai juste gardé le silence et regardé le sol vaincu. Quand il était satisfait, il est parti. Je me suis levé pour commencer à nettoyer. La salle était vide et tout le monde était rentré chez soi. Après m'être levé, je me suis aperçu que j'étais couché sur un énorme morceau de gâteau. J'étais si heureux de voir ça parce que je n'avais pas mangé depuis un moment. Le gâteau était un peu écrasé et sale, mais ça ne me dérangeait pas du tout. Je l'ai joyeusement mangé directement sur le sol. En essayant d'avaler, j'ai remarqué qu'un papier dur bloquait ma gorge. Je l'ai curieusement retiré et je n'ai pas pu croire ce que j'ai vu. Il s'agissait d'une minuscule carte chèque personnalisée d'1 milliard $. Quoi? Donc personne n'a trouvé le chèque après la folie d'hier soir? Les gens ont dû rentrer chez eux en se sentant assez stupides. Pas étonnant que mon directeur ait été le dernier à partir. Je suppose qu'il est resté pour s'assurer qu'il n'y avait pas de gâteau non fouillé, ou écrasé dans ce cas. Malheureusement pour lui, il n'a pas trouvé celui sur lequel j'étais allongé. Est-ce que ça pourrait être vrai? J'étais probablement encore inconscient et je rêvais simplement. J'ai mis le petit chèque dans ma poche et j'ai continué à nettoyer. C'était dimanche et je devais faire vite pour aller passer la journée avec ma mère. En rentrant chez moi, j'ai remarqué que le chèque était toujours dans ma poche. C'était réel après tout. Je ne rêvais pas. J'ai vraiment gagné 1 milliard $. Après avoir gardé le chèque en lieu sûr, j'ai passé la journée à parler et à rire avec ma mère. Dis-moi la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Je peux le voir dans tes yeux. Je sais que quelque chose de bien est arrivé. Chut, c'est un secret. Tu ne dois le dire à personne quoi qu'il arrive, d'accord? Je le promets, a-t-elle dit avec sa voix de malade. Cela me rendrait triste que l'argent l'empêche d'aller mieux, mais je savais que tout cela avait une fin. Je lui ai dit ce qui s'était passé et elle a essayé de crier, mais sa maladie ne l'a pas laissé faire. Elle a quand même réussi à sauter un peu sur sa chaise et cela m'a fait tellement plaisir. Le lundi matin à la première heure, c'est-à-dire le lendemain, je me suis rendu à la banque pour encaisser le chèque. En voyant un montant aussi élevé et en voyant mon air hagard, le personnage de la banque a dû confirmer en appelant d'abord le propriétaire du chèque. Il leur a donné le feu vert et l'argent a été viré sur mon compte. Je n'en croyais pas mes yeux. Mon compte a dû être mis à niveau car le type de compte précédent ne pouvait pas contenir un tel montant. La première chose que j'ai faite avec ma nouvelle richesse a été de donner à ma mère le meilleur traitement possible. J'ai également été transféré dans une meilleure école et j'ai payé tous les frais nécessaires jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Je l'ai séparé, puis j'ai bloqué de l'argent pour l'université. J'ai investi dans les actions et des bitcoins, j'ai payé mon loyer pendant quelques années et j'ai acheté des produits de première nécessité qui allaient également durer quelques années. Ensuite, j'ai racheté l'entreprise dans laquelle je travaillais auparavant en tant que concierge. J'ai rétrogradé le directeur à un poste de concierge, puis je l'ai obligé à rendre à tous les serveurs l'argent qu'il avait gagné avec des intérêts. J'ai récupéré les 10 000 $ qu'il m'avait volés et je les ai donnés à l'agent de sécurité qui m'a aidé cette nuit-là. J'ai augmenté le salaire de tous les travailleurs de l'entreprise et j'ai commencé à leur verser leur salaire normal. Cela les a rendus heureux et prêts à travailler encore plus, triplant ainsi le revenu que l'entreprise réalisait auparavant, augmentant indirectement ma richesse. Mon patrimoine s'était considérablement accru grâce à ma société et à mes investissements. J'ai commencé à acheter des biens locatifs que ma mère a commencé à gérer lorsqu'elle s'est rétablie. Plus ma richesse augmentait, plus j'investissais. 2 ans plus tard, je me suis rendu compte que je n'avais jamais remercié le roi fou et que c'était une énorme erreur. Je me suis rendu chez lui avec des cadeaux et je me suis excusé. Je lui ai dit que je lui étais reconnaissant d'avoir changé ma vie et que je voulais travailler sous ses ordres gratuitement pour me faire pardonner de l'avoir remercié tardivement. Il a ri et dit que j'étais la seule personne à qui il avait donné de l'argent qui soit revenu le remercier. Il a également accepté ma proposition de travailler sous ses ordres gratuitement. La raison pour laquelle j'ai voulu travailler gratuitement avec lui était en fait que je pouvais apprendre les secrets de la création de richesse par son intérimaire et il le savait. De plus, je n'avais plus besoin de travailler pour l'argent puisque mon argent travaillait maintenant pour moi. À ma grande surprise, il m'a donné le poste de concierge pour commencer. Et aussi dégoûté que je l'étais, je savais que c'était simplement un test d'humilité et je l'ai donc accepté. Il m'a promu tous les 6 mois jusqu'à ce que je devienne finalement son assistant personnel. J'ai travaillé avec lui pendant tout le lycée et l'université et cela m'a pris quelques années mais j'ai pu apprendre tous les secrets de la création de richesse et je suis devenu le prochain roi fou après la mort de mon maître. Maman, hier quand tu n'étais pas là, papa a ramené une femme ici. Une femme? Elle ressemblait à quoi? Eh bien, elle était très belle. Je les ai vues s'embrasser sur les lèvres. Je pense que ma sœur jumelle n'était pas contente car mon père ne lui avait pas acheté la peluche qu'elle voulait. Mon père ramenait sa maîtresse Mélissa depuis des mois. Mais il nous a dit de ne rien dire à notre mère et nous soudoyait avec des glaces et des bonbons. Bonjour, je m'appelle Raiki et je viens du Maine aux États-Unis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Le lendemain, ma mère a fait semblant d'aller travailler mais s'est cachée dans un buisson. Quand mon père est rentré avec Mélissa, elle est sortie des buissons et a fait un scandale.
C'est donc ça que tu fais pendant que je suis au travail? Chérie, calme-toi. Pourquoi est-ce que tu l'appelles chérie? Je pensais que tu en avais terminé avec elle. Ferme ta gueule. Personne ne t'a parlé, espèce de... Il y avait tellement de bruit que la police a dû être appelée. C'était la première fois que moi et ma sœur avons vu une dispute comme ça. Donc vous l'avez sûrement deviné, mes parents ont divorcé. Je suis restée chez ma mère et Vanessa est partie vivre chez mon père et Mélissa. Et oui, ils ne savaient pas que c'était Vanessa qui l'avait balancée. Vanessa a dû déménager dans la partie la plus riche de la ville car Mélissa était plein aux as, pendant que je devais rester dans la vieille maison de ma mère. C'était tellement injuste. Au fil des ans, on s'est éloignés et on s'est rarement vus. 13 ans plus tard, je créais le chaos partout où j'allais. C'était un peu ma marque de fabrique, vous voyez? Raiki, bouge de là, dépêche-toi. Kaiden m'a appelé. Attends une seconde. On était entrés par effraction dans la maison de mon prof de maths et on a allumé des pétards partout. J'ai sauté par la fenêtre quand ils ont commencé à péter. On l'a vu descendre les escaliers en courant et en caleçon. C'était trop drôle. Moi et mes amis faisions tout le temps ce genre de choses. On faisait aussi assez peur. J'avais 4 piercings et je refusais de porter autre chose que du noir. Peu importe mon apparence, j'étais une bonne aria et j'avais le béguin pour Kaiden depuis des lustres. Pendant qu'on s'enfuyait de chez mon prof de maths, j'en ai profité pour lui dire « Hé Kaiden, je peux te dire quelque chose? » « Quoi? »« Je t'aime beaucoup. En fait, je t'aime depuis la 6e. »« Ah, d'accord. D'accord? C'est tout? Eh bien, je te vois plus comme une sœur. Je ne pense pas que tu sois mon type de fille. J'aime les filles féminines et tu ressembles plus à un gars. » J'ai pleuré toute la nuit et je me suis réveillée en ressemblant à un zombie. Ma mère ne me laissait pas sortir de la maison sans explication de ma part. C'est à cause d'un garçon et ça fait mal. Heureuse maintenant? Je pense que c'est à cause de ton père. Quoi? Je pense que tu as des problèmes à cause de ton père. Je vais appeler un psy aujourd'hui. On va régler tout ça. Et c'est pour ça que je déteste parler aux adultes. Ils empirent parfois les choses. Je n'avais pas besoin d'un psy, mais plus tard ce jour-là, je me suis demandé si j'avais vraiment des problèmes à cause de mon père. Je n'étais pas proche de mon père et j'avais l'impression de ne rien savoir sur lui. Est-ce que je pouvais arranger ça? J'ai décidé d'appeler ma sœur Vanessa. Même si on était séparés, on avait gardé contact. Et sœurette, écoute, j'ai une idée. Dépêche-toi, j'ai un entraînement de violoncelle dans pas longtemps. Tu n'as jamais voulu passer plus de temps avec maman? Oui, mais Mélissa est une bonne belle-mère. Pour être honnête, c'est de papa que j'en ai marre. J'aimerais partir loin de lui pendant un moment. Il me saoule. Je veux passer plus de temps avec papa. Donc voici mon idée. Échangeons nos places pendant une semaine. Quoi? Ça m'a pris environ une demi-heure pour convaincre Vanessa. On s'est vus au centre commercial après l'école le lendemain et on a fait le changement. Voilà, maintenant tu me ressembles complètement, a dit Vanessa pendant que je me regardais dans le miroir. J'ai l'air trop innocente. Je déteste cette robe. Rends-moi mon piercing. Non, papa risque de faire une crise. Oh, d'accord. Rentrons maintenant. Amuse-toi bien. Je suis rentrée chez mon père et j'avais l'impression d'être dans un autre monde. Il y avait des chandeliers, le sol était en marbre et tout le reste. « Hé chérie, prépare-toi pour le dîner », a dit mon père alors qu'il me caressait la tête. Il n'a pas remarqué que je n'étais pas Vanessa. Où est ma chambre déjà? J'ai monté les escaliers chics et j'ai jeté un coup d'œil dans chaque pièce jusqu'à trouver celle que je pensais être celle de Vanessa. C'était comme si quelqu'un avait vomi du rose partout. Il y avait beaucoup de changements à faire. Même le dîner était difficile pour moi. Ça a commencé le premier soir. « Chérie, tes coudes sur la table. Où sont passées tes manières ?» Désolée. Tu dois t'entraîner au violoncelle pendant 1 heure après le dîner, alors dépêche-toi. D'accord. Plus tard, mon père a été déçu car je ne voulais pas jouer pour ne pas me faire prendre. Je lui ai dit que j'étais peut-être fatiguée. Puis je suis allée dans ma chambre pour appeler Vanessa. Ta vie craint à mort.
La tienne aussi. Et il y a un gars qui s'appelle Kaiden, qui m'a emmené une rose. Il m'a dit aimer la façon dont j'ai changé pour lui, et qu'il aime ce que je porte. J'ai essayé de rester calme. Vanessa, qu'est-ce que tu portes? Mes habits de tous les jours. Tu es censée être habillée comme moi. Oh Seigneur, tu es en train de détruire ma réputation, mon style. Maman va aussi commencer à penser que je suis folle. D'accord, je vais porter tes habits pourris. Au fait, j'ai quelque chose à te demander. Quoi? J'ai un petit ami, Grayson. Il faut que tu sortes avec lui pour qu'il ne pense pas que je l'ai oublié. Mais ne te rapproche pas de lui, d'accord? J'ai laissé un autre portable près du lit. Son numéro est dessus. D'accord. J'ai envoyé un texto à ce mec, Grayson, et je me suis dit qu'il ressemblait sûrement à un otaku en personne. Je viendrai te prendre demain après les cours. À demain, bébé. Je t'aime. A-t-il répondu? L'école de Vanessa a été horrible. C'était une école privée, évidemment, et les plus riches allaient là-bas. L'un d'eux a essayé de me parler. Grosse erreur. Hey Vanessa, qu'est-ce que tu veux? Casse-toi! Ah! J'ai échappé de justesse à l'heure de colle toute la journée. Après les cours, j'ai attendu Grayson dehors. J'ai vu une Ferrari s'arrêter et le conducteur a baissé la vitre. Hey, beauté! Trace ta route, idiot. Je ne peux même pas aller à l'école sans me faire draguer. Vanessa, est-ce que ça va? Grayson? J'étais sous le choc. Il était mignon. Vraiment mignon. Ah, je plaisantais. Je suis montée dans la voiture et il a accéléré. Comment est-ce que ma parfaite sœur l'a déniché? Il nous a conduits à la plage et on s'est tenu la main assis sur le sable. Je ne me souvenais même plus que j'étais amoureuse de Kaiden car Grayson était parfait. Je craquais pour lui, de plus en plus. Il m'a ensuite ramenée chez mon père et c'est là que la magie a opéré. Est-ce que j'ai droit à un bisou avant d'aller dormir? Bien sûr, c'était mon premier baiser et c'était le plus beau sentiment du monde. Et donc, les choses allaient beaucoup mieux. Moi et mon père avons regardé un film ensemble tous les soirs et j'avais l'impression de mieux le connaître. Il était très gentil et je ne pouvais pas m'empêcher d'être un peu triste de ne pas l'avoir dans ma vie depuis des années. Il ne m'a même pas forcée à jouer du violoncelle car je me suis humiliée au concert et il pensait sûrement que j'avais besoin de repos. Le plus bizarre était que Grayson n'arrivait pas à deviner que je n'étais pas sa vraie petite amie. C'était fou, mais je m'en foutais. On a continué à sortir tous les soirs jusqu'à ce que... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête ça tout de suite! Je ne l'ai pas vu venir. J'étais au milieu d'un baiser avec Grayson, assis près d'une fontaine au centre commercial. J'ai regardé celle qui essayait de me séparer de mon mec. Vanessa? Waouh, vous êtes deux? Je t'ai dit de sortir avec lui, pas de l'embrasser. Je suis désolée, mais je suis tombée amoureuse de lui. Tu n'es pas Vanessa? Non, c'est moi, Raiki. Waouh! Grayson est resté sans voix un moment, puis il est parti. C'est trop bizarre pour moi. Je crois qu'on devrait faire une pause. Non! J'ai dit en même temps que Vanessa. On s'est regardé de travers. Je retourne chez papa ce soir. Tu as complètement détruit ma vie. D'accord, ta vie est stupide et ennuyante de toute façon. Bye. C'était cool de retrouver mon ancienne vie, mais Grayson me manquait beaucoup. Pour empirer les choses, ma mère m'a regardée comme si j'étais folle. Puis, un soir, je suis rentrée et j'ai eu une incroyable surprise dans le salon. Mon père était assis en train de parler avec ma mère. Ils m'ont regardée alors que je rentrais. Vanessa m'a tout raconté. Et après avoir parlé avec ta mère, je voulais m'excuser de ne pas avoir été là comme j'aurais dû. Moi et ton père, on a décidé de t'aider, toi et Vanessa, à renouer vos liens de sœurs. On a donc décidé de vous inscrire ensemble à un programme d'été pour du bénévolat. Vous encadrerez des enfants dans un camp en forêt. Ce n'est pas super? Vous partez la semaine prochaine. Non! Il n'écoutait pas, et la semaine suivante, j'étais assise, à côté d'une sœur que je détestais en route vers un lieu sauvage, sur le point de vivre le pire été de ma vie. On a passé les 2 premières semaines en tant qu'ennemis. Tout ce qu'on a fait était de se disputer pendant que les enfants nous regardaient comme si on était folles. Puis l'impensable est arrivé.
Je suis allée me promener toute seule tôt le matin et j'ai décidé de faire une pause après avoir marché un peu. Je commençais à m'endormir quand j'ai entendu du bruit derrière moi. Qui est là? Personne n'a répondu. Je me suis levée et j'ai regardé derrière moi. Mon sang n'a fait qu'un tour. Devant moi se trouvait un ours. J'ai reculé lentement alors qu'il me regardait comme si j'allais finir dans son estomac. Puis j'ai senti quelqu'un me tenir la main. J'ai sursauté. Chut! C'est moi! Recule lentement! Les ours ne font de mal à personne. Calme-toi! On a reculé, mais d'un coup, l'ours s'est lancé à notre poursuite. Pas aujourd'hui! Vanessa a pulvérisé une bombe au poivre dans les yeux de l'ours et on s'est enfui. Une fois arrivé au camp, on a éclaté de rire. Hé, tu m'as sauvé la vie! Merci. Elle m'a prise dans ses bras et juste comme ça, on s'est réconciliés.